veux-tu parler? C'est comme si ça avait chantonné. On est dans une polyvalence, je ne peux pas dire où. Euh, c'est des profs qui nous avaient contactés pour nous parler de la place ici. Beaucoup de phénomènes répertoriés sur plusieurs années dans le secteur où ce qu'on est. Dans le secteur où ce qu'on est, il y avait un directeur. Puis après 5 heures, il ne voulait plus travailler dans son bureau. Juste une parenthèse, moi, je m'étais peut-être dit que c'était peut-être le concierge qui était là, ce que j'ai entendu. Il est là-bas. Salut tout le monde! Comment ça va? Salut Kevin, Roxane, Nathalie, Monique. Il y a 2, 3 Nathalie. Kenny, Lali, Frank, Alexandre, Jonathan. Comment ça va? À part la neige, ça va pas pire. Désolé pour hier, le direct n'a pas pu reprendre. Je commençais le live pour ceux qui n'étaient pas là hier, puis dernière seconde, j'ai eu un coup de fil. Il a fallu que je décolle vite fait. Moi, je vois super bien, Marcel. Salut Marie. Ça roule, ça roule. Gênez-vous pas pour partager le live. En même temps, ça va attirer plus de monde. C'est toujours bon pour nous autres. Je voulais commencer avec le résultat de la personne qui a gagné les livres. Donnez-moi 2 petites secondes. Émilie Champagne, je ne sais pas si tu vas être là durant le live, mais c'est toi qui as gagné les livres. Si t'es pas là, moi, demain, je vais te contacter en privé. Si tu vois le live puis que tu vois ton nom, tu peux me contacter aussi avant, là. Mais de toute façon, dans les 24 heures, c'est sûr qu'on va se parler. Donc, c'est toi qui a gagné les livres. Puis, je voulais faire une parenthèse en rapport à ça. Vous avez été très nombreux. Il y a 260 quelques personnes, je pense, qui ont participé. Mais à cette heure, de la façon que Facebook fonctionne, il y a moyen de savoir ceux qui ont vraiment liké la page ou qui ont juste liké le post du tirage. Le but, c'était de liker ce post-là, mais aussi de liker la page. J'ai calculé qu'il y avait 67 personnes qui n'avaient pas liké la page. Fait que malheureusement, ceux-là, je ne les ai pas comptés dans le tirage. J'ai compté ceux qui ont fait les deux comme on avait demandé pour le concours. Donc, Émilie va probablement, on va se parler d'ici les 24 heures. Donc, c'est elle qui a gagné les livres. Puis merci à tous ceux et celles qui ont participé de la façon que ça avait été demandé. Ouais, ça va bien. Merci Marc. Comme vous savez, on a fait une enquête en fin de semaine. Je ne peux pas nommer l'endroit, mais je peux vous dire que toute l'équipe, on a vraiment trippé. J'ai pas fini l'analyse, sauf que ce soir, je vais quand même vous présenter quelques séquences qui ont été analysées. Il y a des choses qui se sont passées là-bas qu'on a pris des notes parce qu'on savait qu'à certains moments de l'enquête, il s'est passé des trucs. Donc, je vous en ai sorti une coupe. Vous allez aimer ça, je pense. Euh, J'en ai déjà parlé dans le temps. Je vais quand même le refaire. Juste un instant. À propos là, des images qui se promènent sur Internet, puis qui. Il y en a que c'est du fake, on va le dire. Là. Je vais en parler parce que j'ai vu dernièrement, il y a quelqu'un qui a fait un post puis qui avait mis justement cette image-là en disant waouh, c'est fou, il y a quelqu'un qui a capté ça dans le bois. Mais je vais vous montrer ça tout ça, vous allez comprendre. Cette image-là, ça fait des années que ça roule sur Internet. L'image d'une petite fille qui a été captée pendant que quelqu'un prenait une photo parce qu'il y avait un chevreuil. Mais l'affaire là-dedans, c'est que si on fouille un peu plus loin, on se rend compte que sur Internet, il y a moyen de trouver juste l'entité de la petite fille. Dans le fond, on prend cette image-là, on la colle sur une image comme celle-là, on fait un petit peu
de transparence et ça va donner ça. Fait que si vous comparez les deux, là, et ça, c'est juste une parmi des centaines et des centaines. Là. Fait qu'il faut faire attention à. C'est pas toujours paranormal. Merci, Kenny. J'étais bien fier de marquer sur le post du gars que non, c'est pas paranormal, check bien ça. Puis il était content que je monte. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je vais commencer par ça. On a déjà parlé on en parle souvent des PVE, la TCI, la modulation que les entités peuvent faire au travers du bruit, le bruit blanc surtout. Mais on avait déjà parlé aussi que certaines entités sur un enregistrement peuvent utiliser certains mots qui sont dits pour essayer de faire comprendre ce qu'ils veulent dire. Il est arrivé quelque chose d'assez spécial durant l'enquête. À un moment donné, j'allume la Ghostbox, j'allume la Vilus. Il y a Isa qui est là puis qui filme. Et Isa me dit quelque chose, mais vous allez clairement voir la façon que je réagis. J'ai rien compris de ce qu'elle a dit là. Puis, dans le fond, elle répète ce qu'elle voulait dire, puis là, je comprends qu'elle m'a demandé si j'avais allumé le Vilus. Mais je vais vous faire écouter ça, puis vous allez, vous autres aussi, vous rendre compte que ce qu'elle a dit la première fois, ça n'avait rien à voir avec est-ce que tu as allumé le Vilus. Je vous fais écouter ça, puis je veux votre opinion là-dessus. Donnez-moi 2 petites secondes, là. Faut juste que je trouve. Ouais, c'est ça. Soyez bien attentifs. Levez un petit peu le son de votre. Avec quoi vous écoutez le live, là. Levez le son un peu et écoutez bien. Est-ce que le Nick Shadow est toi? Est-ce que le Nick Shadow est toi? Le Ovilus? Oui, vous allez voir. Drôle, ça peut parler encore? Non. Avouez que c'était. Ça n'a rien à voir, puis on le voit dans la vidéo que j'ai pas compris ce qu'elle a dit, puis même elle se souvenait même pas de ce qu'elle avait dit. Quand on est arrivé ici, là, j'en avais reparlé, j'ai dit hey, tu te souviens-tu c'est quoi t'as dit? Elle m'a dit non. Le lendemain, je commence à faire le transfert pour faire l'analyse, et je vous jure, là, on a quasiment pissé à terre dans le bureau tellement là, qu'on était crampés. Ça n'avait même pas de sens. On a dû l'écouter au moins 50 fois la séquence pour essayer de comprendre. Voyons, c'est quoi t'as voulu dire là? Ça vaut la peine que je vous le fasse écouter là. Est-ce que le Nick Shadow est toi? Est-ce que le Nick Shadow est toi? Le Ovilus? Oui, vous allez voir. Drôle, ça peut parler encore? Non. Mais je voulais vous le montrer parce que j'ai vraiment ri. Puis ça vous démontre que à ce moment-là, de toute façon, tout le temps qu'on a passé dans ce bureau-là, il s'est passé des choses vraiment intéressantes. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui a essayé de moduler la vibration de la voix pour dire quelque chose. Ça c'est clair parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle voulait me demander. Je sais pas c'est quoi, on dirait quasiment que ça l'essayait de chanter ou c'est vraiment, vraiment bizarre. Le but de cette enquête-là, c'est une vieille école, mais il y avait, je vous dirais, une dizaine de places précises. Il y a des centaines de pièces dans cette école-là. Là. Il y en avait une qui était précise pour enquêter et c'était cette pièce-là. La personne s'appelle Chantal. Elle a demandé allô, Zah? T'as même pas de chaise pour moi? Ah ben, tu m'as dit que tu viendrais pas. Ben là, Okay. j'ai changé d'idée. Non, c'est pas celle-là. Ah! Bonjour le monde! La secrétaire de cette école-là s'appelle Chantal. Sauf qu'elle a demandé que son visage soit découvert. En passant, j'ai fait écouter quand tu chantes en me parlant. Oh non, t'as pas fait ça? Ouais, j'ai fait Hey, ça. désolé, j'étais en train de faire la vaisselle. Fait que le monde, ils ont dit que ça avait rien à voir. Dans le fond, j'ai fait écouter ce bout-là, plus la deuxième fois quand tu C'était fucké, répètes. hein? Hey, il fait vraiment chaud aussi. On est bien. Mon Dieu, je vais mourir.
C'est parce que c'est de monter les escaliers. Non, c'est la ménopause. Fait que, ce que je disais, c'est que Chantal, elle a beaucoup de phénomènes inexplicables dans son bureau. Il y a des feuilles qui vont tomber tout seules. Il y a des feuilles qui vont tomber du babillard. La plante va bouger seule. Des cognements, des murmures, la porte qui s'ouvre, qui se ferme. Il y a certaines choses qui peuvent être explicables. Mais quand on a commencé à enquêter, on a vite réalisé qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait là. De un, je pense que je l'ai mis cette séquence-là. Là. On est en train de discuter avec elle et quand j'allume la grosse box, on entend le nom Chantal. Malheureusement, je suis en train de parler, mais si vous écoutez comme il faut, vous allez l'entendre, c'était vraiment fort. Et même Isaac, qui était comme beaucoup plus loin, elle l'a clairement entendu, Chantal, le nom de la secrétaire. On a capté aussi le nom de Daniel. On a entendu Paul. Daniel, ouais, ça c'est dans une autre pièce. On l'a Daniel, ouais, Daniel, c'est parce que c'est le nom du frère à Chantal qui est décédé. Et puis, des mots qu'on n'a pas compris. Il y a beaucoup de mots qu'on n'a pas compris non plus durant l'enquête, mais qu'à l'analyse, on voit. Mais là, l'analyse n'est pas terminée encore, non, est-ce que je j'ai 1 heure de fait. C'est long, ben oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on va en savoir un peu plus. Puis, d'après moi, la semaine prochaine, on dirait qu'on va avoir plus de détails. Yes. Salut le frère! Hey! Dominique Sabot, c'est mon frère. Donc, je vais vous faire écouter une de ces séquences-là. Je vais commencer par la première. Comme je vous dis, le visage a été caché. Fait que montez un petit peu le son, soyez attentifs, vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour, moi je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Chantal. Je travaille ici. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Fait que si tu essaies d'attirer l'attention avec elle, c'est parce que probablement que tu as un message à faire passer. J'ai plusieurs appareils, il y en a un à côté de la plante. Si tu t'approches de cet appareil-là, il y a une série de lumières qui va s'allumer, ça va montrer que tu es là. C'est la même chose ici, ce que je tiens dans ma main, la petite lumière verte. Si tu t'en approches, il y a plein de lumières de couleur qui vont s'allumer, ça va montrer que tu es là aussi. Dans le fond, on ne vient pas t'achaler, on veut juste savoir qui tu es. Et pourquoi tu es encore ici aujourd'hui. Est-ce que tu es quelqu'un qui est relié à Chantal ou es-tu tout simplement relié avec l'école? As-tu quelque chose? Est-ce que tu connais Chantal? Ils font comme l'interférence aussi. Ils sont votre capable. J'ai eu Oui, l'impression que ça Chantal, dit ça dit Chantal. Chantal. Ils sont votre capable. Ils sont votre capable. C'est clair Ok, que... c'est une voix de gars. Mais t'as pas besoin d'en voir peur. Hein, c'est- Ah non, j'ai pas dit ça. Donc, comme vous avez vu, c'est vraiment, c'est très intéressant comme place ce qu'on a pu capter dans ce bureau-là. En plus, c'est vraiment dans ce bureau-là que s'est passé le plus de choses. Là. Il y a quelque chose qui est là, qui essaye de laisser un message, on ne sait pas c'est quoi. J'ai pas écouté le début, mais c'est là que j'ai chanté une affaire bizarre. Là. Ouais, c'est dans cette classe-là. Puis c'est à partir de là que ton ovulus s'est mis à détraquer, là, tu dis? C'est Je fou, pense que ça là. fait partie de la prochaine que je vais Ah, ok. montrer. Là. Ben, vous allez voir, là, c'est assez spécial. C'est quand que moi j'ai détraqué que la machine a détraqué. Dans le fond. C'est tout sur le même étage. Il y a eu c'est beaucoup de à rien rénovations comprendre. dans cette école-là. Puis je pense que c'est les 4 classes, une à côté de l'autre, au troisième Ben, étage. il n'y a pas eu juste des rénovations. Quand ils ont reconstruit, quand ils ont rénové, ils ont bâti des murs puis ils ont laissé les objets à l'intérieur des murs. Ouais, ça c'est fucké aussi. Fait que c'est sûr que s'il y a des objets qui appartiennent à quelqu'un qui était là. En faisant les rénovations dans l'école, ils ont fait tomber un mur et de l'autre côté, ils ont trouvé un vieux foyer qui datait du début. J'ai les poils des bras qui. Quoi qu'il dit? Puis ça donnait que le directeur a un cadre qui date du début, dans le fond, de l'existence de cette école-là. Il faut savoir qu'il y a
un docteur qui habitait là avec sa famille. C'était beaucoup plus petit. Puis il est posé avec un foyer en arrière de sa famille. Ben, c'est à cet endroit-là que la photo a été prise. Fait qu'ils ont réalisé là, que wow, il y a plein d'affaires ils découvrent plein de choses Ben là-bas. oui, Là. ben oui. Même qu'il y avait une ancienne salle de cinéma qui était pas large, qui avait la largeur de 3 bancs. Il y avait, je pense, c'était 9 chaises avec une ancienne caméra vidéo pour projeter des films. C'était emmuré, ça aussi. Fait que c'est vraiment spécial. Ouais. Beaucoup d'histoires qu'on a été contents d'apprendre de là-bas. Fait que le but, ça a été ouais, des décès, il y en a eu. Il faut que je vous conte une anecdote qui m'a été contée par eux autres, là. Il y a une salle qu'eux autres ont voulu changer. Cette salle-là, c'était une place pour les frères qui allaient discuter ensemble à l'époque. Et au plafond, il y avait des dessins qui représentaient un peu Jésus, ces affaires-là. Il y avait des écritures aussi au plafond. Il y a 2 personnes qui ont travaillé sur ce plafond-là. Ah oui, 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 oui. Et la journée qu'ils ont commencé à peinturer, ben dans la même semaine, je me trompe pas, là, dans la même semaine, les 2 personnes sont mortes Il y en a un de qui est façon mort, différente. C'était le père. Je pense Je que me rappelle, une je veux couple pas de semaines raconter plus tard, n'importe quoi, mais il y a 2 personnes l'autre qui est sont mort mortes. aussi. Fait que, Ouais. ouais. Fait que c'était assez spécial C'était de la peinture à comme l'arsenic histoire. ou... Je sais pas, mais c'est parce qu'ils ont voulu peinturer, Ouais. cacher les dessins qu'il y avait au plafond. Là. Il y a eu des décès du monde. J'ai entendu qu'il y avait des concierges. Un concierge qui est mort d'un cancer, qui l'a appris, qui est mort pas longtemps après. Je pensais que 2 semaines c'était fini. Il y a quelqu'un aussi qui est mort à l'extérieur durant l'hiver. Fait que pour ce qu'on sait, oui, il y a eu quand même quelques décès, mais Mais les il n'y a rien de phénomènes tragique, c'est toutes des morts assez naturelles. bizarres aussi. Mais bizarres, mais... Ouais. Quelques phénomènes qui sont répertoriés depuis au moins les 70 dernières années, si on écoute les histoires qu'on a eues. Il Mhm. faut savoir qu'une des pièces où ce qu'on a enquêté, c'est un ancien directeur. Lui, après 5 heures, il voulait plus travailler. Aussitôt qu'il commençait à faire noir, lui, avait il sortait, peur. puis ouais, lui, il voulait rien savoir de faire ce qu'il avait à faire dans son bureau. Ouais. Fait que ça, c'était spécial. On a fait des séances aussi dans ce bureau-là. On a capté quelques affaires, mais j'ai pas commencé l'analyse de cette partie-là. Fait que j'ai Mais à hâte de part le dans faire. le bureau de la secrétaire, on n'a capté pas grand-chose de particulier pour l'instant. Non. C'est sûr que peut-être qu'à l'analyse, on verra ce qui s'est passé, mais à date, Des gros bangs. Un bang qui a été Relativement. attendu par la gang qui était au sous-sol et un qui Ouais. était au dernier étage. Le même bruit. ça va être à vérifier ça quand Fait que même. c'est quand même bizarre du premier au 5e qu'il ait attendu en même temps un gros bang. Parce que nous autres, de notre côté, on ne l'a pas entendu. Puis on était au 3e. Mais j'en pas ma sceptique. C'est l'hiver, il y a de la Ouais, glace. je sais, mais tu sais, on verra. Ils l'ont entendu On au verra. premier, ils l'ont entendu au 5e. Ouais. Nous autres, dans le milieu, on l'a pas entendu. Puis on était Ouais. quasiment vis-à-vis de toute la gang. Fait que ça, là, je Ouais. comprends pas qu'est-ce qui est Pour le arrivé. moment, en tout cas, Ce bout-là, on va le voir quand que On je vais être verra. rendu là. Ouais, De toute ouais. façon, j'ai pas reçu les données encore à Alex. c'est ça. Fait que je vais faire écouter la deuxième partie de cette classe-là. C'est là que ouais, il se passe quelque chose en rapport avec la plante, puis il y a un nom qui est dit. Là, fait que soyez attentifs, montez un petit peu le son. Tantôt, on a entendu clairement Chantal. Je pense que tu as compris, là, si tu parles à travers ce bruit-là, on est capable d'entendre ta voix. Entendre ta voix. Entendre ta voix. Est-ce que c'est toi qui développais des photos ici à l'époque? T'es-tu photographe? Chantal est là, puis elle est capable d'entendre ce que tu peux dire. C'est le bon moment si tu veux lui dire quelque chose. Elle dit quelque chose encore. J'aimerais ça que tu le fasses, ce que tu fais d'habitude. Tu fais toujours bouger quelque chose dans le coin, là, avec la plante. Fait que ça, c'est une séquence que j'ai bien aimée aussi.
c'est toujours dans le même coin qu'il se passe des trucs. Puis quand elle a demandé, tu peux-tu faire la même affaire pour lui montrer avec la plante? Et là, c'était clair, ça dit la plante. C'était vraiment fort en plus comme voix. Puis, ce qui arrive, encore une fois, c'est que nous, de notre côté, on l'a pas entendu. On a peut-être entendu quelque chose, mais on n'a pas entendu le mot que ça l'a dit. Pareil comme quand on était là au Vieux-Palais de l'Assomption, puis qu'on a capté, oui, sûrement, qui était vraiment clair. C'était la même sorte de PVE qu'on a capté. Puis là, même ce bout-là, je le vois en même temps que vous autres parce que je l'avais pas vu encore. Ouais. Fait que ça fait partie de cette classe-là, mais comme je vous dis, l'analyse est loin d'être terminée. J'en ai encore des séquences à écouter de cette section-là. Oh, on entend quand même bien. On va être correct? Ouais. Je vous fais écouter, ça c'est vraiment juste un petit bout. J'ai envoyé, moi, à un moment donné, Alex et Amélie dans les catacombes. Et ils ont capté quelque chose vraiment, c'est quand même fort comme PVE ce qu'ils ont capté, mais c'est vraiment des petites réponses. Je vous le fais écouter tout de suite. Est-ce que quelqu'un ici, présentement, j'ai un appareil dans les mains qui fait des lumières. Tu peux les faire flasher, tu peux aller dans le jaune, dans le rouge, si tu es près de nous. C'est pas dangereux, je peux le déposer juste ici. Si jamais tu veux y toucher, c'est vraiment pas dangereux. Ça va juste nous montrer qu'il est avec nous. Faut savoir une chose, Alex, un petit peu avant la journée de l'enquête, moi, il m'a dit qu'il avait peur il avait peur du noir, il avait peur des églises, puis les catacombes, ça le faisait flipper. Qu'est-ce que vous pensez qu'il était arrivé? J'ai dit, OK, c'est toi qui y vas. Il tripait, en aussi. Ah, c'était drôle. Oh, oui, c'était drôle. Fait que pour l'instant, c'est les séquences que j'ai à vous montrer. Dans les prochains jours, là, ça va me prendre au moins une semaine. On va envoyer Alex dans une église. Ouais, Alex, si jamais tu regardes le direct. On va l'enquêter dans une église. Enquête dans une église, je t'envoie le premier tout seul avec une GoPro et une flashlight, que les batteries vont quasiment être mortes. Aïe, aïe, c'est chiant. Ouais, fait que j'en ai encore pour au moins une bonne semaine d'analyse avant de vous revenir avec le prochain direct, vous allez avoir un autre petite bride. Peut-être un peu avant. Puis là, c'est ainsi, juste comme ça, là, vous avez remarqué, ça fait des années que je fais ça. Je vous montre juste des petites séquences quand il se passe des trucs. Puis je vous les montre durant les Facebook Live. Là, je veux réessayer parce que j'avais déjà essayé dans le temps. Puis finalement, ça n'avait pas tellement fonctionné. Puis je me donnais du trouble pour rien. Là. Je veux faire des montages complets d'une enquête. Dans le fond, du moment où on arrive, parler avec les propriétaires, faire l'enquête, puis faire l'analyse. Fait que c'est quelque chose qui durerait peut-être 45 minutes. Je l'ai fait dans le passé, mais comme je vous ai dit, il y avait tellement pas personne que ça me donnait rien. Non, mais il était écœurant, tes montages, c'était vraiment bon. Je sais pas pourquoi t'as arrêté, vraiment, ça vaudrait la peine que t'en fasses. Mon frère, il dit t'es pas cool. En passant, non, il est pas cool, parce qu'il a ri de moi toute la semaine avec mon petit bout de chanson, là. Ouais. Il riait tellement, même, j'ai quasiment fait pipi. Mais gars, écoutez ça. Est-ce que Nick Shadow knows tu vois? Est-ce que Nick Shadow knows tu vois? Le virus? Oui, tu l'as Drôle, ça n'a pas parlé encore. Non. Toute la semaine, il a ri de moi à cause de ça. C'est clair. Il a ri, mais ri. Il me l'envoie même en message texte en privé, puis il rit de moi, là. Fait que c'est pas correct. Fait que, dans le fond, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez de pouvoir regarder des vidéos d'enquête de A à Z. Yes. Puis probablement que je vous les montrerai aussi durant les directs. Fait que je pense que ça pourrait être bon. Tes montages sont bons. Quand tu mets ça sur YouTube, moi, je trouve ça cool parce que quand je m'assois à la télé, je peux écouter nos vidéos puis je trouve ça bon. Fait que ça vaudrait la peine, là, je pense que tu peux en faire d'autres, ouais. Prochaine enquête qu'on va faire, je vais... Valérie, tu ris pas de moi. Ah oui, t'as le droit, Val. Mon frère, c'est sûr qu'il a le droit. Ben non, vous avez pas le droit. C'est pas fait. Puis ben, la semaine prochaine, j'ai un ami qui va travailler sur un nouveau teaser. Puis dans le fond, une intro. Cette intro-là va servir pour les montages que je vais faire. Qui
vont vous être présentés. Ouais. Puis on verra par la suite, mais ça peut juste être bon. Ouais. Mais tu sais, il y a des bouts que ça peut être plus long aussi. C'est sûr qu'on va s'arranger pour que ça soit une place intéressante, puis qu'on est sûr qu'il se passe des choses, mais tu sais, dans le fond, là... ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Rivière-la-Guerre. Ouais, ça pourrait être le fun. Il faudrait que juste contacter le propriétaire. Que ça me manque un peu là, le thrill d'aller à Rivière-la-Guerre. C'était tellement Puis on est tellement mieux équipé que qu'est-ce qu'on était avant en plus. Fait que là, c'est sûr que c'est l'hiver, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de neige, là, mais parce qu'on peut pas marcher dans le champ avec toute la neige qui est là. Mais au printemps, mettons quand il va y avoir un petit peu moins de boue, là, ça serait intéressant d'y aller. J'ai une confirmation aussi avec le gars du Journal de Montréal, avec qui on faisait des... on a fait une web série dans le fond l'année passée. Puis on a fait une en début d'année. Ben, à partir du mois d'octobre, là, on se remet là-dessus. Ouais, c'est ça. Au mois d'octobre, on va avoir 5 autres épisodes. Il m'a confirmé ça cool. 2 jours, je pense. Fait que ça va être fait. J'ai l'intention de travailler aussi sur... je veux faire un petit documentaire. J'attends juste la réponse du propriétaire de Saint-Clotilde de savoir qu'est-ce qui arrive avec la bâtisse. D'après moi, ça s'annonce pas bien parce que d'habitude, il m'écrivait au moins une fois par semaine. Mais là, j'ai pas de nouvelles. Fait que on a tellement de données. Il faut savoir qu'à l'époque, nous autres, on avait travaillé en collaboration. Il y avait beaucoup de monde autour de nous autres. Il y avait 2 familles qui, eux, ont perdu des proches dans l'incendie. Il y avait un cuisinier aussi, je ne me trompe pas, un agent de sécurité. Il y avait les frères qui étaient là à l'époque, chez qui tout est allé. Ouais. On a beaucoup de données. Je sais qu'il y a bien des équipes qui ont des infos sur cette place-là, mais il n'y a personne qui a autant d'informations à donner et à faire découvrir que ce documentaire-là. En plus, avec les médias, on a passé à Saint-Clotilde, je pense, au moins avec 10 médias différents. Ça va être un documentaire qui va être vraiment très intéressant. Je vous parle de ça parce que le 24 janvier 88, ça a fait 30 ans. Je voulais vous montrer la petite vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, là. À l'époque, ça s'appelait le Centre Norval. C'était considéré comme un centre d'accueil. Fait que je vous fais écouter ça. Décidément, le mauvais sort s'acharne sur le village de Sainte-Clotilde, près de Victoriaville. Ce matin, pendant qu'on y célébrait les funérailles des victimes de l'incendie survenu dimanche dernier au centre Norval, les pompiers étaient de nouveau appelés sur les lieux du sinistre. Gilles Payette explique. On ne s'attendait vraiment pas à ça, un deuxième incendie au centre d'accueil Norval. Déjà qu'en fin de semaine dernière, le feu faisait 9 victimes à cet endroit. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'entretoit qui brûlait. Heureusement, aucun bénéficiaire ne se trouvait sur les lieux. On les avait tous logés ailleurs à la suite de l'incendie de dimanche dernier. Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant plusieurs heures avant de maîtriser les flammes. Et l'on s'interrogeait sur l'origine de ce sinistre. On s'imagine que c'est probablement un trouble électrique. On ne peut pas voir autre chose. De toute façon, il y avait des gardiens tout le tour de la maison. Fait que on ne peut pas voir autre chose que ça peut être un trouble électrique. Un coup difficile à prendre compte tenu des funérailles qui se déroulaient à quelques pas de là. C'est pas tellement intéressant. On aurait pu se passer de ça. Je vous jure que l'autre cérémonie était déjà terrible pour nous autres. Celle-là, en plus, là, c'est rien pour... C'est pas ça qui va nous remonter le moral. C'est que le hasard a voulu que ce matin, tout le village se soit rendu à l'église rendre un dernier hommage à 5 des 9 victimes de l'incendie de la semaine dernière. Il y avait, entre autres, parmi la foule, la ministre Thérèse Lavoie-Roux, de même que des fonctionnaires de son ministère. Et toutes les conversations portaient sur ce qui se passait encore une fois au centre d'accueil. Ça faisait partie des archives qui ont été montrées. Ça vient de Radio-Canada. On est vraiment en direct en passant. Oui, Yannick, on est en direct, live. Live, direct là. Malédiction, je sais pas, mais moi, j'ignorais, par exemple, qu'il y avait eu 2 incendies dans la même semaine. Fait que, après moi, le premier incendie a causé un problème électrique. Quand ils ont remis le courant, ben, ça a allumé un deuxième feu. Mais la deuxième fois, il n'y avait personne dans la bâtisse à cause du premier feu. Fait que... Puis les causes de l'incendie, ça a-tu été découvert? Est-ce que ça a été ça a toujours dit que le deuxième? Ben les deux, dans le fond. Ben comme je viens de dire, le deuxième, ça peut être dû à cause que quand ils ont mis l'électricité, peut-être que déjà à cause du premier feu, ça a fait un court-circuit à quelque part. Puis le premier, ben c'est supposément un gars avec un Zippo. Ouais.
Ça, c'est personne. C'est nébuleux, hein? Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui a vraiment la vraie réponse, là, mais en tout cas. Donc, un documentaire là-dessus, ça pourrait être super intéressant sur Saint-Clotilde. Surtout si ça va être démoli ou quoi que ce soit. Là. De toute façon, j'ai des choses à parler avec M. Tivière. J'ai des idées pour lui puis tout. Mais même si c'est démoli, l'énergie reste là pareil. Les Justement, entités de ça, restent je là veux quand parler. même. Là. Sérieusement, on plante des tentes de camping puis Saint-Cloud est encore là. Ouais, mais c'est ça. On ne vendra pas l'idée à tout le monde, là, mais c'est ce que je veux parler avec lui. Vous n'avez pas remarqué que il y a 2 semaines, on avait arrêté le live parce que ça laguait. Puis aujourd'hui, ça lague pas. Ben non. Parce que dans le fond, l'ordinateur, il a fallu que j'aille le changer. C'est pas la vidéo. La carte vidéo était vraiment pourrite. Fait qu'on a investi un petit peu plus, puis on était capable d'aller chercher un ordinateur beaucoup plus puissant. Fait que c'est bon pour tout le monde. Yes. Fait que je sais pas si vous avez des questions. Moi, pour aujourd'hui, c'est tout. Je voulais vous présenter des petites séquences. Présenter la gagnante du livre qui est Émilie Champagne. Je vais remontrer sa photo. Émilie Champagne. Dans le fond, c'est toi qui gagne les livres. On va se parler d'ici les prochaines 24 heures. Fait que moi, j'ai envie de vous remontrer la chanson à Isa. Est-ce que le Nick Shimmer est toi? Est-ce que le Nick Shimmer est toi? On dirait quasiment une chanteuse western. C'est vraiment chien, ça. Je vais aller finir ma vaisselle, finalement. Peut-être que j'aurais pas dû venir. Ouais, t'as bien fait de venir. Ouais. Fait que, tenez-vous prête là, pour, mettons, là, dans 2 ou 3 semaines, on va vous présenter une enquête qui va être montée de A à Z, dans le fond, pour vous présenter ça. Je sais pas si ça va être où encore, on va peut-être garder la surprise. Ben, avant mars. Hey, c'est sûr que tu retiens le mot, le frère. Fait que, merci d'avoir été là. Yes. Puis, on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Salut tout le monde. Bye! Why do you seem so scared? Please come and play with me.